Et bonjour et bienvenue sur Tout Marie Tarot. Marie et moi, on vous propose, motivé par la Saint-Valentin, une guidance à 4 choix sur votre évolution sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou autre. Les cartes nous le diront. On vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne, vous laissez glisser le reste. Si vous avez besoin d'un message plus précis, vous pouvez communiquer avec Marie ou moi en nous rejoignant sur Instagram ou par nos autres liens. Vous les trouverez en barre de description. On vous remercie toutes les deux pour vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. On vous remercie aussi pour vos likes, vos commentaires et vos partages. C'est vraiment grâce à tous ces petits gestes que notre chaîne peut être mise de l'avant par les algorithmes de YouTube. Puis pour nous, c'est le plus beau des retours pour notre travail. Donc, merci pour votre générosité. On vous aime et on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bonjour à vous qui avez fait le choix du coquillage. Alors j'ai exceptionnellement mis les cartes droit devant parce que bon, Tamisha est particulièrement en feu aujourd'hui, sans doute dû à la tempête de neige des 40 centimètres qu'on a eu tout à l'heure. Alors pour éviter de devoir recommencer ma vidéo je ne sais combien de fois parce que parce que j'arrivais même plus tout à l'heure, j'ai essayé, hein, j'arrivais pas à brasser les cartes, elle était trop dans mes bras, voilà, dans mes bras. Donc j'ai fait des tas à l'avance que je vais vous mettre ici. Alors, ça c'est votre côté. Côté partenaire, on va le regarder après parce que Tanisha est sur le côté partenaire. Voilà, on va regarder une chose à la fois. Donc vous, de votre côté, c'est magnifique ce qu'on voit ici. On voit que vous êtes rayonnante de confiance. Vous êtes peut-être d'un signe de feu. J'ai du feu, de la terre et de l'eau ici. Donc taureau, vierge, capricorne. On a principalement signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Mais on peut avoir également du signe d'eau. On a un peu de tout ça, donc si ça appartient à vos signes, principalement les signes de feu ici. Mais bon, c'est pas nécessaire, mais on voit en fait ce qui est important, c'est que vous vibrez vraiment dans les énergies de la reine de bâton. La reine de bâton qui est en attente pour l'instant, qui est très sereine, qui a la tête vraiment dans le... On sent une maîtrise du feu, c'est la maîtrise, c'est le calme, c'est la sérénité, malgré que ça soit, on parle de l'élément feu qui pourtant est bouillonnant, mais non, là elle est vraiment en parfaite maîtrise. Vous avez probablement déjà rencontré votre partenaire, alors que vous soyez en couple ou pas, mais ici, j'ai vraiment l'idée d'avoir rencontré, ou du moins de vouloir, si vous êtes célibataire, ce que vous voulez, c'est vraiment là le couple presque fusionnel, vous voulez l'osmose, vous voulez quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, et vous voulez quelque chose qui se construit dans la durée et sur le temps. Parce qu'on a l'as de denier qui est vraiment le nouveau départ, solide, fiable. On est ancré là avec l'as de denier et on voit que vous comptez mettre des efforts pour le faire évoluer. Vous pourriez être dans une relation existence, auquel cas il y a vraiment la poursuite d'une évolution. Mais vraiment, comme je vous dis, ce qui est important de voir, c'est qu'on est prêt à mettre les efforts de votre côté. Pourtant, j'ai toujours je ne peux pas m'empêcher avec cette reine de bâton de voir toujours avec le guépard qui est en mouvement et qui attend le passage de sa proie pour pouvoir lui bondir dessus. J'ai quand même cette idée d'attente. Ça, c'est dans votre évolution, d'accord? Votre évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec le Muse Tarot côté partenaire? Oh, le partenaire ici, bon, il y a des grosses chances que ce soit quelqu'un qui soit alors dans un foyer déjà existant avec le 4 de bâton. Et on a des peurs ici. Si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, on a une peur de laisser... Alors, ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport à de l'immobilier, pourquoi pas avec le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est le 4 la sécurité. Et en plus, dans les bâtons, on implique des gens, une chaleur humaine. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Le 4 de bâton, retrouvailles, ça pourrait être des retrouvailles, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais quelqu'un qui a peur, qui a peur, qui a peur et qui est toujours en attente. Ça peut être la peur de laisser derrière soi euh, ou plutôt de laisser derrière soi certaines choses. Alors peut-être un foyer existant, ça peut être un lieu, ça peut être... Mais j'ai toujours ce qui est important, parce que je n'aurai pas tous les détails, vous êtes trop nombreux et nombreuses à écouter ce choix, mais
Est-ce qu'on peut vouloir avoir peur de laisser derrière soi un lieu, une situation? On se sent menacé ici par son environnement. J'ai l'idée d'être menacé. Alors, est-ce qu'il y a des gens, un entourage qui est... Est-ce qu'il y aurait un entourage qui pourrait s'opposer, par exemple, à votre relation? C'est possible. Ou un milieu social, des gens autour, j'ai cette idée. Enfin, c'est quelqu'un qui, dans votre relation, est en attente. Dans les deux cas, j'ai ces deux cartes de patience, de vous voir vraiment faire les choses bien. Vous, ça va, vous avez réglé les choses de votre côté. En face de vous, on a quelqu'un qui a encore des peurs à dépasser et des choses à laisser derrière lui ou elle. Est-ce que vous êtes en distance? Ça fait partie des possibilités avec le 8 de coupe. Mais par contre, même si vous êtes à distance, je vous sens malgré tout, je sens de l'engagement au moins de votre côté. C'est très fort et je ne sens pas non plus de rupture ou de quoi que ce soit qui ressemble à ça. Effectivement, regardez, on dirait que cette attente peut être une épreuve. On vous dit l'épreuve ici, oui. La foi soulève des montagnes. On vous demande de continuer à y croire. Regardez, c'est pas beau ça. On a vraiment une protection dans votre relation qui est une histoire de fou. Donc, si la personne qui est en face de vous n'est pas encore prête parce qu'elle a des choses à laisser derrière, on vous dit oui, oui, c'est une épreuve cette attente, mais puis je vous sens tellement sereine là-dedans, tellement confiante. C'est beau là, ici vous êtes ancré, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans les actions. Vous rayonnez de confiance par rapport à votre duo. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous y croyez coûte que coûte et c'est quelqu'un qui, dans l'état actuel des choses, est plus à devoir laisser des choses derrière elle ou une personne ou un lieu, une situation. Mais vous y croyez, vous, c'est vraiment, vous êtes prêt à vous investir avec la bonne personne et si vous l'avez déjà rencontré, vous restez vraiment bien ancré. Même si vous traversez une épreuve, on vous dit que c'est oui, vraiment les feux ouverts, votre situation, elle est protégée. Alors vraiment la protection divine, grande protection, mariage, écoutez, appui, je ne sais pas quoi vous dire, là vous êtes vraiment béton. C'est magnifique vos cartes, c'est magnifique. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un ici, donc est-ce que c'est quelqu'un qui avait... parce que là, j'ai la carte de la vie commune, du projet, c'est vraiment le... Attendez, je les dis tous, c'est vraiment projet, naissance, vie commune, grossesse. Bon, pourquoi pas, il y a eu quelque chose dans le passé, on le voit, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Est-ce que vous êtes en distanciation ou est-ce que c'est quelqu'un... qui aurait reçu... Attendez, j'en veux plus ici. J'en veux plus. J'en veux plus parce que... Est-ce qu'il y a eu une naissance? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est encore dans un état de vie commune avec quelqu'un et qui attend? Est-ce que c'est quelqu'un qui attend de faire vie commune avec vous? Je ne sais pas. Et il y a une attente, quoi qu'il en soit, des deux côtés. Je veux juste en savoir plus parce que ça me... Waouh, j'ai l'happy end, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai le happy end. J'aurais voulu juste éclaircir c'est quoi là ici. Avec la naissance. On, off, ah d'accord, ok. Bon, c'est quelqu'un, je vais juste vous dire, pendant le mois en cours, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de soi davantage. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, pour elle, pour réfléchir, pour aussi être capable de dépasser des peurs. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait des on-off pendant une période de temps parce que quelque chose d'autre le préoccupait. On n'est pas dans sa life, donc je ne vais pas aller vous faire des scénarios quant à ce que ça pourrait être ici. Je vais juste vous dire qu'il y avait un motif. Alors peut-être quelqu'un... Est-ce que c'est quelqu'un qui vivait encore avec une précédente relation et qui doit encore se détacher? C'est très, très possible. Donc, je vais juste pas me lancer là-dessus. On parle du passé et on dit que c'est quelqu'un qui va vraiment vous envoyer, je pense, un message ici pour vous dire, en tout cas pour vous témoigner de son intérêt. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a peut-être encore des choses à dépasser, à régler. On vous dit que c'est une épreuve, mais... qu'il n'y a pas de problème, c'est tellement pour regarder,
Désolée, mais vous avez la protection divine, puis en face de vous, on a le happy end. Donc, c'est vraiment le gros bonheur, c'est tout. On ne peut pas faire plus de bonheur que ça. Alors, de votre côté, si on poursuit, j'ai la famille Blood Ties Inner Cycle. Donc, la famille peut avoir un rôle important à jouer. Wishful thinking, seconde chance déjà vue. Et ici, j'ai apology, arrogant, rash actions, insincere. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait des problèmes familiaux? Je n'en serais pas autrement surprise. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un aussi qui appartient à la famille. Pourquoi pas? Parce que ça parle des liens du sang. Ça pourrait être aussi quelqu'un que vous ressentez comme vraiment un lien d'âme. Surtout, j'ai la protection divine. Quelqu'un avec qui vous voulez faire une famille, quelqu'un avec qui vous avez fait une famille, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu, je ne peux pas vous dire, c'est à vous de voir selon votre situation, mais ici vraiment avec la deuxième, moi je retiens la deuxième chance. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez à qui vous voulez laisser une deuxième chance? Attention, le retour de cette personne, ça pourrait être encore manquer de réflexion. C'est quelqu'un qui doit vous présenter des excuses. J'ai quand même arrogant, donc l'arrogance, rash actions, les actions parfois irréfléchies et j'ai le manque de sincérité. Attention de percevoir des excuses qui ne sont pas fondées. C'est dans un premier temps, quoi qu'il en soit, regardez. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait attendre en raison d'une famille, ok? C'est possible. Mais vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez. Si c'est une situation d'épreuve, aussi une personne qui est nouvelle, ça peut vraiment être quelqu'un qui est déjà qui a déjà une situation à nettoyer. Très possible. J'ai envie de vous dire, prenez le temps. Oui, le temps peut être une épreuve, mais c'est extrêmement prometteur comme relation ici. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit allé jusqu'au bout de sa réflexion. Ou oh, non, attendez, c'est trop fort. Regardez. Regardez ce qu'on voit. De votre côté, vous avez la protection divine et en face de vous, la même chose. Alors là, clairement, vous êtes en lien. C'est une relation qui est très importante, qui a un potentiel très protégé. Mais regardez ce qui se passe. C'est quelqu'un, je pense, qui a des démarches légales. Et ça, on l'a vu. C'est ça qui lui procure des inquiétudes et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous fait attendre. Il peut y avoir cette idée de vie commune avec quelqu'un, là, comme je vous ai dit, mais on vous dit que la situation est protégée. Par contre, c'est quelqu'un ici qui peut qui peut être mêlé, vous savez, pas voir trop clair. Si j'ai jamais vu le blanc sur blanc, mais quelqu'un qui est confus, qui est dans une certaine perplexité, qui est peut-être impliqué dans des conflits légaux. J'ai vraiment du légal ici, donc contrat, peu importe à quel niveau, que ce soit de la vente, ça peut être une vente de biens aussi. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, On va essayer d'en savoir plus par rapport à la relation elle-même et, pardon, Tanisha, et l'évolution de la relation. J'en ai pris avec les anges de l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, ben là, écoutez, la pensée positive et la foi, je ne sais pas, on a ici on a les anges de tous les côtés. Alors, si vous n'y croyez pas, vraiment pour ce choix, patience, c'est magnifique ce que je vois ici, même si ce n'est pas pour tout de suite. J'ai de la codépendance par contre, donc attention de ne pas tomber dans des schémas de... Je ne crois pas que de votre côté, ça soit très risqué. C'est plus en face que je peux voir ça. Alors, vous savez, c'est quelqu'un, par exemple, on peut avoir une codépendance avec sa famille, la famille qui se plaint, la famille qui, bon, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est mêlé parce qu'il cherche à faire les choses bien, mais peut-être en accommodant trop de monde. Il y a peut-être cette idée-là. Et vous, évidemment, vous êtes coincé à attendre que ça débloque de l'autre côté. On va regarder, vous avez vraiment une belle attitude, ça me fait beaucoup penser à cette reine de bâton. J'ai la carte de l'espièglerie. Bon, l'énergie du signe de feu, c'est léger, c'est chaleureux, on ne s'emmerde pas avec un signe de feu. J'en suis une, hello, bonjour. L'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Prenez les choses avec beaucoup de légèreté en attendant. Quand vous êtes en interaction avec cette personne qui est en face, essayez
libérer, d'alléger. Parce qu'en face, c'est lourd, là, il y a du lourd ici. Qu'est-ce qu'on a? Wow, Soulmate Glow Up. Là, ici, j'ai la carte des flammes jumelles. Je ne veux pas accrocher dans... J'ai pas envie de mettre des étiquettes, mais ce que j'ai envie de retenir, c'est vraiment, j'ai Friendship, Romantic Partner. C'est vraiment le romantique, le romantique partenaire, le partenaire romantique et l'ami en même temps. C'est très fort, c'est très chaud entre vous. Et en plus, j'ai le glow up. Vous, on vous sent bien dans cette énergie. Glow up, on a peut-être quelqu'un aussi qui essaye de faire quelque chose sur le plan financier, mais regardez, j'ai les nouvelles opportunités, new opportunities, new career, il y a peut-être une idée de nouvelle carrière, la légalité, ça peut être ça aussi. Et j'ai successful business. C'est peut-être quelqu'un qui est concentré pro, nouvelle carrière, mais les deux, je vous inviterai à aller dans ces énergies. Ça peut être aussi, vous pourriez être un couple très, très glow-up aussi, vous savez, très, des énergies fortes, très, très fortes entre vous. Les mois, j'ai 3 mois qui sont sortis. Alors, j'ai le mois d'octobre, le mois de mai, le mois de novembre. Donc, octobre et novembre, est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécifique dans ces mois-là? Peut-être. Et j'ai le mois de mai qui approche. Sinon, ce que je vois ici, peut-être que vous serez dans une période d'attente, un événement important peut-être en mai. Et ici, j'ai les mois de novembre et octobre. Au niveau des signes astrologiques, on peut avoir octobre-novembre, on a du scorpion qui est là. Balance, scorpion, taureau. Et j'ai du signe de feu ici. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, je vous souhaite bon courage, tenez le coup. Regardez, juste pour vous dire, en dos de deck ici, j'avais quand même un 2 d'épée. Il y a peut-être une forme de statu quo pour l'instant. Soyez patient, patiente, parce que là, vraiment, c'est magnifique, c'est protégé. Donc, confiance, confiance. OK? Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Hello tout le monde, vous qui avez choisi la pièce de puzzle. Voilà, donc ici on a quand même deux pièces assemblées. Donc on va aller voir ici l'évolution sentimentale pour vous donc qui avez choisi ce morceau de puzzle. On va aller voir ça. Donc on a un quart d'heure ensemble, donc on va aller voir déjà un petit peu ce qui veut bien sortir, les énergies. On va voir ce qui ressort. Alors qu'est-ce qui pour le groupe du puzzle? Quelle vibe ici pour le puzzle? Hop là. Alors, ok, donc on commence avec une 5 de denier. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. 5 de denier, ok. Ah, page de bâton, on aime ça. Quelle est la vibe ici du groupe du puzzle? Quelle est la vibe? Hop là. On va prendre juste la première. Ok. Ok. Alors, décidément, le roi d'épée veut sortir. Bon. Alors, on va faire comme ça. Comme ça. Donc c'est parti les amis, on y va pour vous qui avez choisi. Donc le puzzle, on commence déjà donc avec la 5 de denier comme je vous disais. 5 de denier, donc ici voilà, moi je crois que voilà, vous sortez quand même d'une période qui a pu être extrêmement longue et, et compliquée sur le plan sentimental, ok. Ici on a de la perte, hein, de la perte matérielle et financière, de la perte de la confiance en l'avenir, en l'amour. Vraiment, voilà, on est tout prostré comme ça. Mais ceci étant, hein, on voit, hein, il y a quand même, j'aime bien cette 5 de denier parce que voilà, il y a quand même la note d'espoir. Hein, on voit ici la clé. Voilà, il n'en tient qu'à se relever et à franchir la nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Hein. Donc voilà, peut-être des énergies encore un peu lourdes comme ça, d'une relation passée qui a pu être, voilà, qui a pu marquer vos énergies, mais vraiment profondément. Voilà, une énergie quand même pas facile. Ouais, non, vraiment pas facile. Donc, perte matérielle et financière peut-être, hein, vous adaptez suivant votre situation,
mais surtout perte de foi dans l'avenir, hein. Donc voilà. Alors ceci étant, bon, on est quand même sur une nouvelle dynamique ici pour vous. On passe de cette 5 de denier au page de bâton, hein. Donc là, on adore. On est sur du nouveau départ, hein. Là, on est avec le valet ici. Donc on est un peu tout foufou là, hein. Tout feu, tout flamme. Le page de bâton, voilà, il est très vif, plein de vitalité, plein d'énergie. Voilà, il est quand même motivé ici pour reconstruire sa vie sentimentale, ok? Donc voilà, on est quand même sur une belle énergie ici, de renouveau, de dynamisme, hein, surtout de dynamisme. Donc on adore ces énergies, hein. C'est quand même plutôt sympa ici de passer de la 5 de denier au page de bâton. Et on a ensuite la 6 de denier. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, puisque avec ce page, on est quand même sur quelque chose de tout nouveau, hein, d'accord? Tout nouveau, tout frais. Voilà, où vous pouvez ressentir une nouvelle passion. Et justement, ici, avec cette 6 de denier, vous voyez, on passe de la 5 à la 6. Et ici, on retrouve quand même, si vous êtes en couple, on trouve ici un équilibre nouveau. Si ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire, on trouve un équilibre avec une nouvelle personne. Ou alors, si vous êtes célibataire, on trouve un équilibre en soi, mais aussi avec les autres, hein, dans le sens où, voilà, peut-être par le passé, ici, avec cette 5 de denier, peut-être vous avez trop donné, vous êtes beaucoup trop sacrifié pour l'autre. Alors, on n'a pas de personnage de coupe, hein, mais je ressens ça quand même. Voilà, vraiment cette idée de se sacrifier jusqu'à se perdre soi-même, hein, d'accord? Et donc là, avec cette 6 de denier, donc on trouve un équilibre avec les autres, en soi-même, où vraiment on donne. L'essence de cette carte, c'est on donne autant que l'on reçoit, hein, d'accord? Vraiment, les énergies sont fluides, ça circule ici. Voilà, vraiment une nouvelle dynamique. On passe du 5 au 6, donc vraiment, il y a une grosse avancée ici pour vous. Sur le plan sentimental, on est quand même sur une jolie vibe ici, avec un vrai renouveau, hein. Et pour moi, alors, le roi d'épée, donc ça peut être quelqu'un que vous venez rencontrer, ça peut vous représenter vous dans vos énergies. En tout cas, le roi d'épée, voilà, le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, ok, il tranche dans le vif, hein, il suit sa vérité. Voilà, il n'hésite pas à prendre des décisions qui se doivent justement pour évoluer dans sa vie sentimentale, hein. Donc on a quelqu'un de très, très sûr de lui, hein, ou d'elle, très sûr de lui ou très sûr d'elle. Ça peut être signe d'air, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc signe d'air, si ça résonne avec vous. Donc voilà, en tout cas, on a quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut plus. Voilà, je pense que voilà, ici, vous avez eu une grosse leçon de vie avec cette 5 de denier, grosse leçon de vie. Et là, vous vous êtes dit, avec le page de bâton et la 6 de denier, vous êtes dit, mais ça, mais plus jamais, moi, je rentre dans une nouvelle dynamique où mes relations seront à présent équilibrées, hein. Et donc voilà, vous avez pris des décisions. Peut-être vous êtes parti. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'est terminé, c'est certain. Si vous êtes en couple, peut-être vous avez une discussion ultra profonde avec votre partenaire pour justement sortir de ces énergies et retrouver un équilibre de vie ici, hein. Donc, on adore ces énergies. En tout cas, voilà, ce roi d'épée, très sûr de lui. Ok, il veut ça, il va par là, hein. Et donc, ouais, 3 de coupe, hein, 3 de coupe derrière. Donc ici, on retrouve quand même de la légèreté, hein, avec son entourage, justement, hein, ça rejoint ce que je vous disais ici avec la 6 de denier. Voilà, on est quand même sur des énergies beaucoup plus légères que cette 5 de denier, hein, où il y a pu avoir vraiment énormément de solitude aussi, hein, d'accord? Énormément de solitude. Et là, on s'ouvre aux autres, hein, avec la 3 de coupe, on s'ouvre aux autres, on profite des siens, on profite des gens sains qui nous entourent. Voilà, on est quand même sur des relations équilibrées, hein, d'accord? Ouais, alors, ouais, 7 d'épée, 2 d'épée. Donc effectivement, hein, il y a pu avoir vraiment
de la manipulation, de la trahison, vraiment des guerres d'ego qui vous ont vraiment bouffé l'esprit ici, hein. Avec la 2 d'épée, 2 d'épée, on est vraiment dans des énergies de blocage, hein. On ne sait plus comment agir, on ne sait plus quoi faire, hein. 7 d'épée, voilà, vraiment de la malhonnêteté ici, hein. Ouais, vous avez vécu sans doute des choses difficiles, hein. Ok, donc 4 de bâton, il y a quand même de l'harmonie ici au foyer. Donc, bon. Voilà pour ça. Ok, donc ça c'est une chose. Alors, on va aller voir l'évolution. Donc, on est déjà à 8 minutes, c'est parti. Alors, quelle évolution ici pour le groupe qui a choisi le morceau de puzzle? Quelle évolution ici? Hop. Ah, bah regardez, magnifique 9 de coupe. Ok. Quelle évolution sur le plan sentimental pour le groupe du puzzle ici? Quelle évolution? Ouais. Quelle évolution ici pour le groupe du puzzle? Hop. Donc on a ça, le cavalier d'épée, la 7 de denier. Ah, j'en ai une retournée là, je vois. Qui es-tu toi? Voilà, le chariot. Of course. Et le magicien. Oh, regardez, avec un beau roi de bâton et une belle impératrice. Ouais. Oh là là. Bon, on adore. Belle évolution sentimentale ici, hein. On adore ces énergies. Donc, on commence déjà avec la 9 de coupe, ok? Donc, la 9 de coupe ici, voilà, sur le plan du cœur, on revit, hein, vraiment, on est à nouveau épanoui dans notre vie, hein. Donc, définitivement, vous avez quitté les énergies du 5 de denier qu'on a vu tout à l'heure. Ici, voilà, on est vraiment sur une nouvelle dynamique, déjà personnelle, hein, d'accord? Donc vraiment une énergie nouvelle en nous qui se réveille. Vraiment, regardez cette lumière qui émane de son chakra du cœur, là, ça explose, quoi. Vraiment, voilà. Donc, ça peut être un vœu exaucé. Donc, comme je vous le disais, peut-être une nouvelle dynamique vraiment de retrouver dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Peut-être une nouvelle rencontre si ça résonne, hein, parce qu'on a quand même le magicien ici. Donc, on est sur du nouveau départ, hein. Ouais. Alors, j'y viendrai après, mais en tout cas, voilà, la magnifique 9 de coupe pour votre évolution sentimentale, vraiment magnifique. Et on voit du coup, ça vous dynamise, hein, avec le cavalier d'épée ici. Voilà, vous avancez bien en tête, voilà, vous avez gagné en assurance, en confiance en vous, hein, aussi. Voilà, vous échangez avec les autres d'une nouvelle façon. Voilà, pour avoir justement l'équilibre dont on parlait tout à l'heure, hein, avec les autres, hein, avec les autres. Donc une nouvelle façon d'échanger, de communiquer avec les autres, une façon du coup beaucoup plus saine, hein, beaucoup plus saine. Et on voit donc avec cette 7 de denier que voilà, qu'en fait vous êtes patient, vous prenez votre mal en patience ou votre bien en urgence, je préfère dans ce sens-là. Vraiment, voilà, vous savez que les choses peuvent prendre du temps, ok? Pour avoir une relation équilibrée et saine, ça peut prendre du temps, mais ça vous va, ok? Là, il y a pas, vous n'êtes pas du tout pressé forcément de rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre célibat, hein. On voit que voilà, il n'y a pas de, pour moi, vous n'êtes plus mal dans votre peau, hein. Vous avez pu l'être, hein, ça c'est certain. Mais voilà, vous avez appris justement à être patient, à planter vos graines là et à les laisser germer tranquillement, à vous dire, ok, déjà je me reconstruis, hein, je m'ancre, je retrouve de l'épanouissement personnel. Et, euh, et voilà, et ça va bien finir par germer tout ça, hein, et m'apporter la bonne personne, ou en tout cas, si vous êtes en couple, à retrouver donc quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus serein avec l'autre, hein. Et donc justement, hein, donc on avance ici avec le chariot, le magicien. Donc deux arcanes majeures, hein, ok. Donc le chariot, le magicien ici. Donc avec le chariot, on a quand même un équilibre en soi qui nous permet d'avancer clairement, hein. Vous vous souvenez, on avait quand même le roi d'épée, hein. Pour vous, aujourd'hui, les choses sont claires
Et donc, ça vous permet d'avancer vraiment vers ce que vous souhaitez, vers votre succès. Et avec la carte du magicien, donc c'est l'arcane numéro 1. Donc, on est vraiment sur un vrai nouveau départ, hein, ok. Voilà, vous avez envie de construire quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, hein. Et donc derrière, voilà, on a un beau roi de bâton et l'impératrice. Donc voilà, ça peut représenter un couple, ça peut représenter vos énergies. En tout cas, on est vraiment dans des énergies vraiment puissantes, hein, ici. Des énergies de manifestation où on manifeste vraiment la relation de couple qui nous convient, hein, d'accord? Avec cette impératrice-là, les choses sont à présent, les choses sont fertiles, hein, ok? Donc voilà, on a quand même cette notion de patience encore, hein. Donc en évolution ici, peut-être encore de la patience si jamais vous êtes en attente d'une autre personne, d'un partenaire de vie. En tout cas, voilà, on a quand même de très belles énergies ici à venir, hein. Ouais, 10 de bâton, hein. Vous avez quand même pu être relativement épuisés, hein, les amis, de cette situation. Mais voilà, hein, on a quand même le page de coupe, hein. Donc là, on est quand même sur une nouvelle relation sentimentale, nouvelle émoi, hein. On est dans, voilà, vous voyez, hein, là, ça, le valet de coupe, il plane, hein, un peu quand même. Donc, on est quand même sur des énergies ultra légères, hein. Passer de la 10 de bâton au page de coupe. Voilà, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sain et surtout de beaucoup plus serein, hein. As de bâton, reine de denier. Ouais, non, les énergies sont c'est quand même très très sympa ici. Ok, donc je vais juste laisser ça comme ça et il me reste quelques minutes. Très rapidement, on va tirer quelques cartes avec l'oracle du langage amoureux. On va voir ce qui vient à vous en 3 cartes là sur le plan sentimental, les amis. Quelle évolution pour le groupe qui a choisi les pièces de puzzle? Quelle évolution ici pour le groupe qui a choisi les pièces de puzzle? Hop là. Ah voilà, c'est ça, hein. On a quand même laissé du temps, hein. Donc on est d'accord ici, on a besoin de patience encore, de la patience pour que les choses puissent se faire de façon correcte, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, on laisse passer du temps. Voilà, en attendant, on s'épanouit avec les autres, avec ses amis, sa famille. On retrouve voilà, de la légèreté dans ses énergies, hein, parce que bon, c'est bien voilà, c'est bien de prendre soin de soi en attendant une relation plus saine. Alors, qu'est-ce qui vient ici au groupe qui a choisi le puzzle? Ouais, c'est ça, être en zénitude, hein, vraiment, être en zénitude et recevoir des nouvelles. Donc, voilà, c'est vraiment ça, hein. Être en zénitude, ça rejoint tout à fait la 9 de coupe. Donc, pour moi, là, l'évolution, ça va vraiment être ça, c'est de prendre soin de vous, ok, d'être dans une espèce de tranquillité d'esprit qui va vous permettre de manifester la personne que vous désirez ou, ou de retrouver un équilibre vraiment au sein de votre couple. Là, il s'agit pour vous de prendre soin de vous tout d'abord, hein. Et on voit après, hein, donc recevoir des nouvelles ici. Donc il peut y avoir des messages, des SMS, des échanges, voilà, des échanges, des discussions. En tout cas, il y a des nouvelles ici qui arrivent à vous. Donc, on va en tirer une dernière. Qu'est-ce qui vient ici au groupe qui a choisi les pièces de puzzle? Ah, on a la carte des non-dits. Donc c'est ça. Pour moi, il y a peut-être justement des choses à éclaircir. Si vous avez un partenaire, il y aura peut-être des choses à éclaircir, voilà, par des échanges qui devront être constructifs ici, voilà, pour votre avenir, hein, parce que là, peut-être qu'avec votre partenaire, ça a pu être extrêmement compliqué, justement, comme on l'a vu avec la 5 de denier, il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a voilà, peut-être vous mettre d'accord effectivement sur justement des objectifs de vie, comment vous voyez votre vie de couple ensemble. Si vous êtes célibataire, donc voilà, peut-être vous êtes encore marqué par une relation passée où justement les choses n'ont pas été dites. Donc du coup, peut-être on vous invite ici à discuter avec votre ex-partenaire pour, voilà,
pour poser les choses à plat, pour dire ce qui n'a pas été dit et enfin tourner la page, hein. Ensuite, on a quand même l'invitation amoureuse, hein. L'invitation amoureuse, donc voilà, on est quand même sur une nouvelle dynamique avec cette carte, hein, donc voilà, l'invitation amoureuse, on sort, on profite, bon, on est quand même sur une belle dynamique, mais pour moi, il y a quand même encore des choses à régler ici sur le plan sentimental, hein, pour votre évolution, hein. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un commentaire, avec Marie on est toujours ravis de vous répondre et on vous dit bien sûr à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bonjour à vous, mon groupe 3 qui avait fait le choix du bonbon. Alors, exceptionnellement, parce que Tanisha était particulièrement présente durant cette journée de tempête de neige 40 cm sur Montréal. J'ai pris les cartes à l'avance, ça va m'éviter de recommencer pour la 15e fois une vidéo, parce qu'elle est hystéro aujourd'hui. Alors, pour vous qui avez fait ce choix, quelle est l'évolution de votre vie amoureuse? J'ai tiré des cartes, on va commencer par celle-ci. Donc, oh, on a le 5 de coupe, le 4 d'épée, ok. Oui. Parfait. Alors, de votre côté, où est-ce qu'on s'en va? Votre évolution. On vous demande en ce moment d'aller vous concentrer davantage sur le travail ou de faire un travail de guérison parce qu'on voit que vous avez connu des blessures. Donc déjà, vous allez vous reconnaître hein, si ce n'est pas le bon groupe pour vous parce que là, clairement, j'ai des personnes qui ont vécu de l'abandon, qui ont été déçues en amour, déçues du partenaire, déçues d'une histoire, des histoires précédentes, peu importe. Ici, on voit qu'on avait, vous voyez dans la carte, elle est intéressante. Il n'est pas comme, le Golden Tarot est différent, c'est-à-dire qu'ici, ce qu'on a perdu, contrairement à la carte traditionnelle qui montre 3 coupes renversées, c'est-à-dire, bon, 3 coupes, c'était du contenu émotionnel, c'est quelqu'un qui pleure devant la perte de ces 3 coupes et il ne voit pas les 2 coupes qui sont derrière lui. Ici, on a une impression d'avoir au contraire, dans ce tarot-là, ces 3 coupes qui sont toujours pleines. Donc, c'est comme le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Par contre, on a l'impression d'avoir perdu une personne, un couple, une histoire. Donc, ici, on sait, on a déjà l'œil sur ces coupes qui sont possibles, mais peut-être que c'est pas assez, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. On a quand même une sensation de perte ici, comme si on avait vraiment perdu un espoir amoureux. De ça, on est en train de se remettre. On est au repos, on ne bouge pas. On est vraiment dans une période de pause. Le 4 d'épée suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure, c'est le cœur poignardé 3 fois. Donc, on voit là ici que ça a été très inconfortable. Vous êtes en train de vous remettre là pour l'instant. Vous êtes vraiment dans un processus de guérison. Et je serais portée à vous dire que ce qui est important dans les prochaines semaines, c'est de continuer vraiment ce travail de guérison. Sinon, on peut vous dire aussi de vous mettre, c'est peut-être d'être dans le travail, mais avec une patience. Peut-être que vous allez avoir aussi des accords harmonieux au niveau de, je ne sais pas, vos collègues de travail, mais je vous sens plus faire vraiment, parce que comme j'ai une carte de repos, la carte du repos avec le travail, je vois plus en repos, c'est-à-dire qu'on met pas la gomme côté travail. On est vraiment dans une dynamique de patience, de guérison, je vois Tanisha qui fait des bêtises derrière, excusez-moi. Mais ici, ça va être important que vous preniez du repos dans l'évolution que je vois ici. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que j'interprète? Oui, vous savez quoi? Je vais aller regarder tout de suite en face de vous. On va y aller en miroir. Je me demande si je fais bien avec Tanisha, mais ok, on va y aller comme ça. En face de vous, la lune, le chevalier d'épée, le 8 de coupe et le 4 de bâton. Ok. Je vais quand même retourner les autres à l'avance. Super. Oh, c'est quand même pas si mal. Ok. En face de vous, on a quelqu'un, je pense, qui a manqué de clarté au niveau de la communication. Est-ce que vous êtes, vous, écarté ou est-ce que c'est quelqu'un... Oh, mon coquillage. Désolée. Désolée pour le bruit. Oh, Tanisha, lâche le coquillage, mon minou. Oui, merci.
Ok. Euh, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va quand même prendre le temps de vous expliquer ce qui s'est passé? Parce qu'avec la lune, on ne voit pas clair. Ça peut être quelqu'un qui vous parle de ses doutes aussi, parce qu'on cherche vraiment à communiquer avec le chevalier d'épée. Autre possibilité, c'est une carte de vitesse. Est-ce que, j'en sais rien, il y avait une situation, tout allait bien, et tout d'un coup, c'est quelqu'un qui a pu être pris de doute? Oh, je le sens pas comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous éclaircir la situation. Peut-être aussi, attendez, laissez-moi regarder. C'est quelqu'un qui clairement est dans une dynamique d'aller chercher ses désirs, ses besoins, son œuvre de couple. Le 8 de coupe est une carte où on doit laisser derrière soi des choses auxquelles on a tenu, des personnes, des situations, des lieux, peu importe, mais on doit laisser ce qui nous convient plus derrière. C'est pas très agréable et j'ai quand même une sensation de comme si quelqu'un devait déjà comprendre qu'est-ce que je dois laisser derrière moi. Avec la lune, j'ai vraiment, c'est une carte de flou, de doute, où on perçoit les contours d'une situation. Parfois, c'est nos rêves, mais c'est pas clair, c'est encore opaque, c'est pas éclairci par le soleil. C'est ce qui peut émerger, là où on peut se poser des questions. Oui, mon chat. Est-ce que ça serait par rapport à vous retrouver? Ça peut être une carte de retrouvailles, le 4 de bâton, mais ça peut être aussi le lieu dans lequel on habite à plusieurs, avec un lieu festif. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui a envie de vous retrouver, mais ça peut être quelqu'un qui est marié aussi, attention. Marié ou euh, dans une famille où il y a vraiment une idée de peut-être de clan, mais ça peut être quelqu'un qui a envie de vous retrouver, mais qui doit régler des choses préalablement. Ok. On continue. De votre côté, l'évolution. L'évolution, on voit que vous êtes dans un lien, hein. Ici, c'est très karmique ce que vous vivez. Ça, c'est vous la consultante. Ça peut toujours être vous le consultant, mais bon, j'ai quand même plutôt l'idée du tirage principalement féminin ici. On a la carte du lien. Ça me parle de karma, de relations. On sait ça, c'est des relations, liens karmiques. Bon, vous êtes dans un lien, vous vous sentez lié à quelqu'un, quoi qu'il se passe. C'est pas quelqu'un que vous arrivez à oublier comme ça. Je pense que vous êtes toujours interconnectés, mais pour l'instant, vous devez prendre soin de. C'est important là que vous privilégiez un temps de patience et de guérison. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Sinon, on fait juste répéter, on répète des blessures. On vous dit que vous avez quand même beaucoup d'attirance ici. Et l'attirance, elle est mutuelle. On vous dit oui, c'est normal. On vous dit que vous êtes bien dans un lien avec quelqu'un. L'attirance, elle est bel et bien mutuelle. Alors, ça, c'est ce qui vient devant vous. On va regarder en face. En face, j'en ai sorti que 3. Je pourrais en prendre une 4e, pourquoi pas. C'est drôle, j'ai pas l'impression que c'est nécessaire. Je le sens pas nécessaire. Ok. Oh, Tamisha, attention, mon minou, que j'aime. Ah, bah regardez, on a la guérison, l'élévation et la période de l'été. Ça pourrait me parler dans certains cas d'une atmosphère qui est très chaleureuse. En face de vous, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de guérir et de s'élever par rapport à une situation. Une situation dans laquelle il doit laisser derrière lui ce qui ne lui convient plus, euh, ce qui ne va pas dans le sens de ses désirs, ses rêves. Et j'ai l'impression qu'au moment où on se parle et dans les prochaines semaines, ça ne sera pas encore clair. Attention, c'est du gros travail ici. C'est du travail qui peut durer jusqu'à cet été. Quand on vous dit hein, ici l'attirance, c'est normal que vous vous sentez encore interconnecté. En attendant, on vous dit que malgré tout, pour vous, j'ai la love affair et le daydreaming. J'ai de la désillusion, j'ai de la déception, mais aussi des rêves et des espoirs. Peut-être que vous allez, dans un premier temps, et d'ici cet été, vous pourriez avoir des petites histoires en à côté. Pourquoi pas? Vous avez le droit, on vous donne le go. Alors, j'ai envie de dire, amusez-vous en attendant. Pourquoi pas?
Cette personne en face de vous, où est-ce qu'elle en est? On voit que vous êtes en séparation. Ça pourrait être quelqu'un qui doit effectuer un divorce aussi. Mais vous n'êtes pas en contact en ce moment. C'est quelqu'un qui a vraiment des choses à régler. On voit que ça va se faire. C'est en travail. Par contre, c'est quelqu'un qui garde l'espoir par rapport à vous, qui est inspiré, qui a de l'optimisme et du succès. Donc, vraiment, autant on vous voit en séparation, le lien demeure intact. Vous avez comme mission principale de vous occuper. Et peut-être aussi, bon, ben, pourquoi pas un peu de Freuden, on n'est pas contre, hein, je veux dire, c'est... Mais le lien est toujours intact. Les mois qui pourraient être importants pour vous, je vais commencer par, tiens, les anges de l'amour. On vous confirme que vous méritez l'amour, donc ce n'est pas vous qui êtes en cause dans la situation. Ici, vous êtes digne d'être aimé au cas où vous pourriez douter. C'est vraiment votre relation. Ça vous dit que ça vaut la peine d'attendre. C'est la synchronisation divine qui va entrer en action dans votre situation amoureuse. Oui, en attendant, on voit que vous êtes en séparation. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le temps. Oh, ça parle de seconde chance. Donc, vous pourriez définitivement revoir cette personne, mais quand elle sera prête, pas avant. C'est pas encore le moment. Ça vous demande de vous recharger en attendant. Breathe, let go, clear your mind. Nettoyez votre cerveau. Prenez le temps de respirer. Laissez aller les rancœurs, les vieilles peines du passé. Prenez le temps de la guérison. Dans les mois qui pourraient être importants, j'ai ici, alors il y a peut-être une situation qui a pu se dérouler en décembre et j'ai le mois de juillet ici qui peut être significatif. On a bel et bien l'été ici, donc on retrouve deux fois l'idée du mois de juillet avec le cancer. Ici, c'est aussi cancer, lion et vierge. Donc on a plutôt la deuxième partie de l'été. Est-ce que ça va se dérouler, l'amélioration va se faire entre juillet prochain et décembre, ou est-ce qu'un événement significatif, comme par exemple une séparation, parce qu'on vous sent éloigné, mais toujours en contact, au moins énergétiquement, est-ce que c'est cette séparation qui va devoir durer jusqu'à juillet? Peut-être une situation qui aura été initiée au mois de décembre. Alors voilà ce que j'avais pour vous, mon groupe 1. Donc patience, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous amuser, d'accord? En attendant. Est-ce que j'ai le temps? Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer quelque chose et j'ai encore le temps. Parce que j'avais mes dos decks ici que je voulais vous montrer. Quand ça vous... Ah, heureusement, je savais que j'oubliais quelque chose. Trop génial. Regardez ce que j'avais derrière mon Golden Tarot, donc le dos deck. Ça parle de l'impératrice. L'impératrice, ça c'est votre énergie de faire venir à vous, de manifester, d'être dans la séduction. Pour ça, prenez soin de vous. Travaillez vraiment à votre guérison, c'est ça qui est essentiel. L'impératrice... C'est intéressant aussi parce que d'habitude, on la représente comme la femme enceinte, mais là, elle a déjà accouché. J'ai deux lapins, ok, on parlait quand même de love affair. Soyez dans la séduction. Retrouvez en fait ce rapport au corps, la séduction, ça va être vraiment important pour vous. Je ne sais pas pourquoi je sens beaucoup le rapport au corps. Allez vers vos désirs. Allez vers vos désirs. Et ici, on a les amoureux que je ne peux pas vous montrer. Oh, l'as de bâton. Vous allez retrouver votre désir. Donc, c'est peut-être pas encore la personne que je vois en face de vous. Quoique, pourquoi pas... Moi, je vais vous dire comment je le sens. J'ai l'impression que vous avez... pour essuyer la désillusion, vous n'êtes pas encore là, mais je crois que vous allez vous mettre en action parce qu'on vous dit que c'est correct pour de l'attraction réciproque. Vous pourriez rencontrer un nouveau lien qui ne sera peut-être pas durable, parce que je vois vraiment de l'évolution ici. Allez-y doucement, retrouvez votre séduction, ça va être très très important. Quand on vous dit là de recharger ici, breathe, prenez le temps, la respiration peut être importante pour vous. Laissez partir les blessures du passé, prenez le temps de le faire s'il vous plaît. Les gens veulent aller trop vite maintenant, prenez le temps qu'il vous faut. Clear your mind, nettoyez-vous le cerveau ici. Par contre, avec la deuxième chance, le déjà vu, moi, j'ai vraiment l'idée de retour, mais pas tout de suite. En face de vous, non, attendez, c'est pas ça que je voulais vous dire. En face de vous, c'est pareil. J'ai ici, je vais prendre, oui, celui-ci, en deuxième. Regardez ce qu'on avait ici. On a l'union.
On a l'alliance, on a le mariage dans l'air. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de très ancré. Vous voyez, on a la famille et on a la crise. On a des on-off. Je suis en train de me demander si c'est pas quelqu'un qui est vraiment en train de régler quelque chose, peut-être par rapport à un domicile, un couple déjà existant, de la famille, allez savoir. Mais il y a vraiment quelqu'un en face de vous. Les informations ne sont pas excessivement claires sur les détails. Vous remarquerez, c'est un tirage qui est intéressant parce que ça met vraiment l'accent sur le processus de guérison nécessaire de la personne en face de vous, comme vous. Des deux côtés, on retrouve ça. Et c'est seulement dans la guérison qu'il y aura du discernement et je pense des retrouvailles, mais seulement en été, plus spécifiquement au mois de juillet. J'ai vraiment cette idée du mois de juillet. Pour l'instant, il y a de la crise. Vous aurez une invitation. Bon, vous êtes en pause pour l'instant. Sagesse. L'homme superficiel. Vous posez des questions. Ouais, il y a du temps. Vous voyez, il y a le temps qui passe là, ici. Ouais, pendant la période. Selon moi, le temps, là, la période du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Écoutez, soyez pas en attente, allez voir ailleurs si nécessaire pour vous qui avez fait le choix de ce groupe. On vous dit malgré tout, regardez, j'ai très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Ça aussi, on est dans des énergies de manifestation comme avec l'impératrice. Ça, c'est votre conseil. Pendant que vous vous reposez, pendant que vous guérissez, même pendant que vous vous amusez à la rigueur, continuez à manifester exactement le type de relation que vous voulez. Regardez ce qu'on a ici. J'ai la famille et j'ai quelqu'un qui pourrait être bloqué dans sa famille. OK? Vraiment, là, ça, c'était le dos de deck. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui subit l'influence de sa famille en face de vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, ma foi, c'est ça que j'avais pour vous, mon groupe du coquillage. Alors écoutez, patience, prenez soin de vous, amusez-vous quand même, hein, parce que ici j'ai quand même les rêves, encore une fois j'ai cette impression de manifestation avec les rêves et les désirs. Même si vous avez eu une certaine forme de désillusion, c'est possible que vous sentiez un peu la tête dans les nuages temporairement. Mais comme je dis, hein, bon, love affair, amusez-vous. Amusez-vous pendant que vous êtes en distanciation. Je pense moi que c'est quelqu'un qui doit amorcer un divorce, une séparation par rapport à quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui reste dans l'espoir. OK? Alors voilà, c'est ça que j'avais pour vous. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Alors aimez, likez, commentez, ça va nous faire plaisir. Et puis, ben, j'espère à tout bientôt. Coucou tout le monde, vous qui avez choisi donc la plume rouge. Alors voilà, la petite plume rouge, on y va. Donc là, voilà, le rouge, hein, couleur de la passion. Donc on va aller voir justement quelle est l'évolution sentimentale pour vous les amis qui avez choisi la plume. Donc on va déjà aller voir votre vibe un peu, voir comment ça va. Comment ça va le groupe de la plume? On y va. Hop. Quelle est la vibe du groupe qui a choisi la plume? On a 3 deniers ici, ok. Le groupe qui a choisi la plume, quelle est la vibe ici, leurs énergies s'il vous plaît? Ah. Sentez qu'elle voulait. Ok, donc 3 deniers, 7 de coupe. Oups. On n'est pas bien. Quelle est la vibe du groupe qui a choisi la plume? Hop. Le pape et la 8 de bâton. Ok. 8 de bâton, 8 de denier. Ok, donc c'est parti les amis. Donc votre vibe à vous, au niveau sentimental, donc on commence déjà avec cette 3 de denier. Donc la 3 de denier ici, on n'est pas du tout... alors, la 3 de denier, c'est une carte de collaboration, de partenariat avec d'autres, hein. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus focus sur la carrière, sur votre travail. En tout cas, voilà, on est dans une période de créativité ici où on est vraiment, on bosse avec les autres, voilà. Ouais, on n'est pas trop sur le plan sentimental ici pour le coup. Avec cette 7 de coupe, on voit que voilà, il peut y avoir vraiment des hésitations. Alors,
peut-être ça concerne effectivement, donc là pour le coup, la vie sentimentale, où voilà, vous savez pas si vous devez rester avec votre autre, si vous devez vous mettre en couple, rester célibataire. Du coup, voilà, vous êtes quand même beaucoup plus focus ici pour moi sur votre carrière. Voilà, parce que là, vous êtes vraiment un peu dans l'indécision concernant la vie sentimentale, hein, avec la 7 de coupe, hein, on parle de l'émotionnel, hein, donc vraiment ce qui touche notre cœur. Mais pour le coup, la 7 de coupe, il y a, c'est pas, en fait, avec la 7 de coupe, on n'est pas dans le moment où on doit choisir, d'accord? C'est vraiment, on est vraiment trop dans le flou et dans l'hésitation ici pour pouvoir faire un choix de cœur, hein, d'accord? Donc voilà, peut-être justement vous avez bien conscience de ça et que du coup, voilà, vous êtes focus sur votre créativité, sur le fait de faire avec les autres. Voilà, vous êtes vraiment dans cette vibe-là. Et avec le pape, vous savez ici, pour moi, vous avez toute la sagesse d'attendre justement, d'attendre en conscience, hein, et de vous dire, ok, là, c'est pas le moment. euh, je vais faire autre chose en attendant, hein, je me focus ici sur la carrière. Avec le pape, voilà, vous êtes quand même bien conscient de tout ça. Ici, c'est pas le moment de prendre des décisions pour votre vie sentimentale. Et on voit justement avec la 8 de bâton que du coup, voilà, les choses pourront quand même s'accélérer, pourront quand même se bouger vraiment. La 8 de bâton, c'est vraiment une carte de vitesse, c'est une carte d'échange, de communication. Voilà, donc on voit que les choses quand même pourront avancer. Vous sortirez du coup de cette 7 de coupe pour aller donc vers cette 8 de bâton. En tout cas, pour l'heure, pour moi, c'est vraiment pas le moment ici de prendre des décisions concernant votre vie sentimentale, hein. Donc 8 de bâton, 8 de denier, donc ça rejoint cette énergie de travail, hein, voilà, de faire, de se, comment dire, d'être plus performant, j'arrive pas à trouver le mot. Voilà, vraiment de parfaire ses connaissances, je vais y arriver. Voilà, vous êtes vraiment 3 de denier, 8 de denier. Pour moi, voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie ici de boulot. Vous vous attelez à la tâche, vous acquérez de nouvelles compétences. Enfin, vraiment, vous êtes là-dedans, hein, de nouveaux savoir-faire, voilà. Alors, effectivement, on voit ici 10 de bâton avec l'empereur. Ouais, le diable, ok. 8 de coupe, d'accord. Bon. Alors justement, hein, sur le plan sentimental, on peut voir ici il peut y avoir ici un empereur couplé avec le diable et la 10 de bâton, vraiment quelqu'un, un partenaire passé ou présent là en ce moment qui vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un avec le diable, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous manipuler encore une fois, enfin qui peut être vraiment extrêmement, enfin voilà, vous mettre dans des énergies difficiles, hein. Avec la 10 de bâton, vous êtes épuisé là, hein. C'est peut-être pour ça justement que vous vous focus sur le travail ici, parce que voilà, vous êtes dans cette relation qui aujourd'hui vous épuise, mais littéralement, hein, vraiment une relation difficile, hein. Le diable, c'est vraiment, avec l'empereur, on est enchaîné ici, hein. On sait plus, c'est exactement ça, on sait plus quoi faire, on n'arrive plus à écouter son cœur, hein. On est complètement sous emprise en fait, hein. Vraiment, le diable, c'est ça, on est sous emprise. Donc voilà, donc attention à vous. Effectivement, hein, il sera temps de prendre des décisions, puisqu'on a juste après ça donc la 8 de coupe, hein. Donc là, la 8 de coupe, on est sur une carte de départ. Ok, donc on quitte ces énergies qu'on vient de voir, hein. Énergie, ouais, c'est pas un tirage facile, hein. Donc 8 de coupe ici, voilà, on se décide enfin à partir. Vous voyez, on passe de la 7 de coupe qu'on a vu tout à l'heure à la 8 de coupe. Là, là, on hésite. Et là, ça y est, on se rend compte que voilà, ce qui nous a épanoui fut un temps ne nous épanouit plus. Et on n'arrive plus à être bien. On est dans des énergies 10 de bâton là. On n'est plus bien là où on était, hein. Donc après, ouais.
Voilà, du coup, il y a cette idée de départ hein, quand même, hein. Ouais, il y a le cavalier de Pentacle, hein, donc ça prend du temps. Il est possible que c'est nos relations. Pour moi, alors, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont encore en couple avec cette personne, encore en couple avec cet empereur-là, avec qui c'est extrêmement difficile. Parce qu'on a donc on a le cavalier de Pentacle, hein, donc c'est quelque chose qui dure, qui dure, qui dure et qui voilà où on a du mal à s'en extirper. Après on a quand même le jugement, hein, donc la guérison, la transformation est quand même à portée de main. Ouais, As de denier, 3 d'épée, hein, donc bon. Voilà, il y a quand même du nouveau départ ici, aussi dans la matière, hein, donc peut-être un nouveau départ ici sur le plan de la carrière, si ça résonne avec vous. Euh, et 3 d'épée, hein, on voit que voilà, il y a quand même de la tristesse, du chagrin ici, on voit que les choses sont difficiles vraiment, hein, les amis. Donc ok, prenez soin de vous tout d'abord, hein. Donc voilà, pour moi, vous êtes encore hésitant ici. Donc ouais, la plume rouge, c'est pas, du coup, ça m'étonne pas du tout. Vous êtes peut-être, si ça résonne avec vous, vous êtes peut-être justement dans une passion destructrice. Vous voyez vraiment le truc, vous arrivez pas à être bien avec l'autre, hein. Donc voilà. Alors on va passer justement à l'évolution de cette histoire ici, hein. Donc on commence déjà avec la 6 d'épée. Alors quelle évolution ici pour le groupe qui a choisi la plume? Ouais, voilà, on est vraiment, on est usé fatigué ici, hein. Usé fatigué. Quelle évolution ici pour le groupe qui a choisi la plume? Ah, vous voyez, il y a la 7 de coupe hein, qui ressort, hein. Donc vraiment, on a du mal à choisir, hein. On a du mal ici à vraiment à entendre ce qui est bon pour nous, hein. C'est quand même intéressant, hein. Quelle évolution ici sur le plan sentimental pour le groupe de la plume rouge? Ouais, c'est bloqué, bloqué. On est bloqué ici, hein. On est bloqué. Ok, donc voilà. On commence avec cette 6 d'épée, hein. Donc la 6 d'épée, avec la 6 d'épée, on quitte justement une situation conflictuelle. On quitte, en fait, on quitte la 5 d'épée, hein. Donc la 5 d'épée, c'est vraiment, c'est les guerres d'ego, c'est les guerres d'ego, je vais y arriver, pardon. Donc justement, peut-être des problèmes de communication, vraiment de l'incompréhension. On ne se comprend pas. On a beau discuter ici, on ne se comprend pas. Et du coup, c'est épuisant et pour l'un et pour l'autre, hein. Donc on quitte les guerres d'ego de la 5 d'épée. Et avec la 6 d'épée, ça y est, hein, on prend ce nouveau départ. Là, il est temps pour son bien-être, hein, vraiment pour soi déjà, on décide de partir, hein. On décide de partir. Alors, donc ça, c'est dans les énergies, mais on voit que c'est quand même extrêmement difficile. Alors peut-être qu'il y a voilà, des paramètres extérieurs qui vous font dire, bah non, je ne peux pas partir. Peut-être justement qu'il y a les finances qui bloquent ou des enfants, ou vous voyez vraiment le truc où on y réfléchit à 1000 fois avant de dire, bon, ok, là c'est terminé, moi je ne peux plus, hein. Et vous n'en pouvez plus, hein. Avec la 9 de bâton, vous n'en pouvez plus. Ici, avec la 9 de bâton, on est vraiment épuisé. Et pourtant, voilà, il manque un tout petit rien pour dépasser cette situation et pour avoir le courage d'eux, hein, d'accord? Le courage de monter sur votre barque, là, justement, et de dire, ok, moi j'y vais, quoi. Parce que là, avec la 9 de bâton, on est quand même bien épuisé. On a peur, on est sur la défensive, on s'est pris plein de coups sur la tête et on se dit si je pars, ça se trouve ça va être pire. Enfin, vous voyez vraiment les scénarios vraiment, on est dans des scénarios un peu cata là. Et donc on a cette 7 de coupe ici qui ressort, hein, pour votre vie sentimentale. Donc vraiment on hésite, on ne sait plus ce qui est bon pour nous, hein. Là on ne sait, c'est vraiment ça, hein. La 7 de coupe, vous ne savez plus ce que vous devez faire pour être bien. Vous ne savez pas si vous devez réentamer une énième discussion avec votre partenaire pour pouvoir
voilà, retrouver un équilibre, vous ne savez pas si vous devez partir, vous ne savez pas si enfin, voilà, je ne vais pas y revenir, on l'a déjà eu tout à l'heure, 7 de coupe, et voilà, hein, donc 2 d'épée ici, on n'arrive pas à choisir, hein, clairement, la 2 d'épée, on n'y voit pas clair, on ne sait pas quoi faire, on est vraiment, voilà, c'est une carte de blocage, c'est une carte de dualité, on hésite, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, ok. Pour autant, moi, je crois que vous savez que vous devez partir, hein, avec cette 6 d'épée qui est quand même sortie en premier, hein. Vous savez ici que vous devez prendre un nouveau départ, sur le plan de la matière aussi, hein, donc vraiment, ça peut concerner un déménagement, ouais, ça peut concerner donc un déménagement, changer de maison, changer d'appart, vraiment quitter un endroit qui n'est plus du tout sain pour vous, hein. Donc page de denier, hein, donc en évolution, on a quand même, voilà, ce page de denier qui est là, qui annonce ce nouveau départ. 3 de bâton, hein, 3 de bâton, donc ici, avec ce nouveau départ, vous allez avoir un horizon beaucoup plus clair ici, où vous allez vous dire, ok, ça y est, je suis parti, voilà ce qui s'offre à moi, et du coup, vous allez pouvoir entamer une nouvelle dynamique de vie et vraiment commencer un nouveau chemin, hein. Vraiment, là, l'horizon s'éclaircit. On était quand même ici, vous voyez, le ciel est ultra sombre, on n'y voit pas clair, mais on part quand même, ok? Et on voit que voilà, si ce nouveau départ est pris, ça y est, enfin la lumière rejaillit, hein. Mais pour ça, voilà, pour ça, il va falloir trancher, hein, parce que voilà, avec ce roi d'épée, il s'agit de prendre une décision ici et de s'y tenir, de se dire, ok, moi je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je dois faire, je sais que ça, je n'en veux plus. Là, il y a vraiment une situation à clôturer. Ouais, alors regardez, hein, c'est quand même fou, hein. Il y a une situation à clôturer ici, clairement avec ce roi d'épée, parce que on est dans des énergies de 7 d'épée, 5 d'épée, donc 7 d'épée, hein, on est dans un truc malhonnête, dans la manipulation. Je vous ai dit tout à l'heure, 5 d'épée, guerre d'ego, les disputes, les communications, les échanges qui n'avancent à rien. Vous vous souvenez, hein, avec la 6 d'épée, on quitte la 5 d'épée, justement. 5 de bâton, on est encore dans des conflits. Alors vraiment, vous êtes... Alors pour moi, le tirage est ultra lourd ici, hein. Pour moi, vous êtes dans une situation extrêmement difficile avec votre partenaire, hein, d'accord? Donc là, et 5 de denier, hein. Ouais, là, on perd foi, on perd tout là. Un 5 de denier, on perd tout, on perd confiance en l'avenir. Ouais, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement douloureux, hein. Alors du coup, voilà, les choses finissent quand même par s'éclaircir, hein. Je continue, c'est quand même très intéressant. 6 de bâton, donc voilà, hein, avec l'as d'épée, hein. As d'épée, on est sur une nouvelle, un nouveau départ, une situation qui, ça y est, a été tranchée, ok, vous avez pris la décision, et cette décision vous amène au succès, hein. Avec la 6 de bâton, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement lumineux, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous retrouvez le soleil, hein, on l'avait vu tout à l'heure avec la 3 de bâton, 6 de bâton, on est vraiment sur une décision qui sera ultra bénéfique pour vous, pour votre entourage aussi, hein. La 6 de bâton, ça inclut l'entourage, ça peut être vos enfants, votre famille, enfin vraiment, ça va être ultra libérateur de trancher ici, hein. L'as d'épée, c'est une carte aussi de victoire, vous voyez, où ça y est, vous tranchez, et ok, ça y est, vous allez pouvoir respirer, hein. Waouh! Bon, ok. Alors, je vais tirer juste... ouais, il faut que je me dépêche. Il y aurait eu beaucoup à dire, hein, sur ce tirage. Bon, on est sur du format 15 minutes, donc je m'active. Je m'active. Juste 3 cartes ici pour l'évolution sentimentale du groupe de la plume. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, of course. Attention au drapeau rouge, hein. Vraiment pour moi, vous sentez, hein. Vous sentez, vous savez, hein, ici, hein, vraiment, vous savez que cette relation n'est pas saine, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Là, vous savez que
voilà, vous le voyez, vous voyez les drapeaux rouges, hein. Pour moi, vous voyez ce n'est pas une situation viable. Peut-être que c'est même pas sauvable, hein. Je ne sais pas si ça se dit. Que voilà, vraiment, vous ne pouvez pas sauver cette situation. Pour moi, la solution, au vu du tirage, hein, prenez si ça résonne, hein, mais voilà, pour moi, vous savez que vous devez partir, hein, ok? Et ensuite, voilà, on vous dit quand même, il y a un nouvel amour ici qui vous attend, hein. Il y aura sûrement du temps, parce qu'il y a une situation ici à clore, hein, on l'a vu vraiment, une situation à trancher, un équilibre à retrouver, mais voilà, nouvel amour quand même qui arrive à vous. Donc voilà les amis, vraiment très très rapidement, ouais, il y aurait eu vraiment beaucoup à dire sur ce tirage, mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à revenir, à me revenir si vraiment ça a résonné avec vous, parce que voilà, on est quand même sur une situation ici qui est extrêmement complexe, voilà. Bon. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires avec Marie, bien sûr. On est toujours ravis de vous y répondre. Et on se retrouve bien sûr, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Ciao!